En ce moment, je vois fleurir plein de conseils sur des personnes qui lancent leur activité et qui conseillent Wix. Alors, on va tout de suite voir aujourd'hui, en 2020, à l'heure où je vous parle, est-ce que Wix est vraiment meilleur que d'autres CMS et notamment WordPress. On voit ça tout de suite après, mais avant, abonnez-vous. Vite, là, maintenant. Alors c'est vrai qu'en ce moment je vois beaucoup d'avis sur Wix et de personnes qui euh, conseillent d'utiliser Wix, notamment parce que c'est très simple d'utilisation, qu'ils n'ont pas de soucis, etc. Et ça va être surtout pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien au site internet et qui lancent leur activité et qui veulent absolument un site soi-disant pas cher. Donc on va voir vraiment en toute objectivité les différences entre Wix et je vais prendre WordPress, d'accord, j'aurais pu prendre Joomla, ça aurait pu voilà, être Joomla aussi, mais on va prendre Wix qui est un des leaders des sites internet contre un open source, WordPress qui est également le leader des CMS open source. Je vais essayer d'être vraiment le plus objectif possible sur ces avis-là et on fera les comptes à la fin de la vidéo. J'ai pris 5 critères en compte. J'ai pris la simplicité d'utilisation. Je regarde juste mes notes pour être sûr que j'oublie rien. Je vous ai mis en deuxième point le référencement naturel. En troisième test, les mises en page des articles. En quatrième, les fonctionnalités qu'on peut mettre en plus. Et en 5, la maintenance. On pourrait même rajouter à la fin le rapport qualité-prix et voir justement à la fin qui gagne. Alors au niveau de la simplicité d'utilisation, concernant Wix, c'est vrai que c'est très facile à prendre en main. On peut vraiment pas le nier là-dessus. Pour le coup, Wix, c'est vraiment du glisser-coller, donc du drop and drag, d'accord. Donc, on peut aisément prendre des éléments, des blocs, les glisser dans sa page. Là-dessus, Wix, hyper intuitif, aucun souci là-dessus. En ce qui concerne WordPress, eux, ils ont mis en place un nouveau logiciel d'éditeur de texte qui s'appelle Gutenberg, qui permet également de glisser un petit peu des blocs où l'on souhaite, soit des images, soit du texte. Mais surtout, en fait, ce qui va le rendre un petit peu plus complexe que Wix, faut pas se cacher, c'est que WordPress, comme il est beaucoup plus complet, eh ben, il y a beaucoup plus de possibilités de personnaliser sa page. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. C'est simplement que WordPress est plus personnalisable, entre guillemets. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. En tout cas, là-dessus, c'est vrai, un point pour Wix. Wix est vraiment très très simple d'utilisation. Donc celui qui n'est que les rien et qui a peur vraiment de s'investir dans la création d'un site internet, Wix, effectivement, là-dessus, on ne peut pas lui reprocher. Donc un point pour Wix là-dessus. Maintenant, le deuxième point, on va parler du référencement naturel. Le référencement naturel, alors Wix, injustement, a été un petit peu décrié. Alors c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, Wix se tire plutôt pas mal dans les référencements. Il ne faut pas non plus cracher dedans. Il propose quelques réglages de référencement naturel, notamment de pouvoir mettre les URL, de personnaliser les URL. Je crois qu'il utilise les balises title aussi. Que je dise pas de bêtises, je regarde pour rien oublier. Ah oui, les attributs alt des images, ce qui permet de mieux référencier également vos images. Et voilà, les titres des pages. Voilà. Bon, on va dire c'est le basique pour toute création de site internet au niveau du référencement naturel. Concernant WordPress, WordPress, lui, il a des plugins, donc notamment qui vont s'ajouter, notamment Yoast SEO. Si je ne parle que de lui, mais il y en a plusieurs. Il est très très complet. On peut vraiment personnaliser ses mots-clés, ses requêtes. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc évidemment, il y a toujours les titres, les URL, etc. Donc là-dessus, Yoast SEO est beaucoup beaucoup plus complet que WordPress. On peut changer les métadescriptions, on peut changer les balises title, euh, on peut compter le nombre de mots, savoir au niveau de la voix passive, la voix active. Enfin bref, il y a vraiment un grand ensemble. Donc là-dessus, si vraiment le référencement naturel, c'est votre priorité, donc point pour WordPress. Là-dessus, il n'y a pas de contestation possible, bien que je le répète, Wix s'en tire pas si mal que ça dans les résultats de référencement naturel. Mais encore une fois, il faut vraiment qu'il y ait un bon contenu dans votre site. Donc il faut quand même un petit peu de technique de référencement naturel. Ensuite, au niveau de la mise en page des articles.
Chez Wix, il n'y a pas grand chose à faire. Wix, voilà, on va pouvoir déplacer comme bon nous semble, mais mine de rien, on est limité par le design du template. Alors, Wix propose plein de templates. Les templates, c'est les thèmes, d'accord, de votre site pour voir ce que vous allez lui donner comme image, comme aspect. Et c'est vrai qu'on est quand même pas mal limité dans les mises en page de Wix. Côté WordPress, c'est hyper complexe, que ce soit au niveau des articles, des pages. On peut mettre les catégories, les plugins, les tags, les étiquettes, du flux RSS. On peut même régler tout ce qui est commentaires. Bref, très très complet à ce niveau-là. Au niveau des mises en page, l'éditeur de texte Gutenberg fait largement le taf. On peut vraiment agencer de la façon qu'on veut. On peut également télécharger des plugins, ce qu'on appelle des builders, des page builders. Donc il va vous permettre en plus d'agencer des colonnes, etc. Vraiment. Donc voilà, donc là-dessus, pareil, point pour WordPress. Au niveau de la personnalisation, WordPress est vraiment, vraiment fait pour le blog, pour le site, vraiment pour que vous puissiez parler au maximum de votre activité et la mettre en valeur au maximum. Avec Wix, on est vraiment beaucoup plus chronophage. Donc là-dessus, pas de problème. Point pour WordPress également. Donc on est à 2-1 WordPress par rapport, pour l'instant, aux 3 critères dont j'ai parlé. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, des ajouts de fonctionnalités. Alors que ce soit Wix ou WordPress, tous les deux ont de gigantesques catalogues. D'accord, je crois que Wix, à l'heure où je vous parle, donc on est en 2020, la vidéo, elle va passer fin février ou début mars 2020. Il y a plus de 250 applications que vous pouvez ajouter sur votre site Wix, donc c'est vraiment pas mal. Pareil, WordPress, bon, il y en a des milliers. Là-dessus, vraiment, ils sont égalité là-dessus, il n'y a pas de problème. Chez les deux, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Chez WordPress, vous pouvez vraiment tout faire gratuitement. Chez Wix, je sais que certaines applications intéressantes sont payantes, mais bon, vraiment, grosso modo, ça se vaut et je les mets vraiment à égalité là-dessus. Wix n'a rien à envier à WordPress, entre guillemets. Donc vraiment, match nul là-dessus. Donc on est à 3 pour WordPress, 2 pour Wix. Ensuite, le 5e point, c'est la maintenance. Et c'est vrai que Wix, là-dessus, bon, il est rassurant. C'est-à-dire qu'il vous permet d'avoir une plateforme téléphonique si jamais vous avez un souci technique. Le souci que moi j'ai rencontré, ou que certains de mes clients ont rencontré avec Wix, c'est qu'ils sont quand même un peu durs à joindre. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est le problème de toute façon. C'est exactement comme OVH, comme tout ça, on ne peut plus les joindre par téléphone, c'est tout par tutoriel mail. Donc Wix, il y a quand même encore un support, mais c'est compliqué de les avoir. Mais voilà, ils s'en sortent quand même. Vous êtes quand même, ils vous lâchent pas non plus du jour au lendemain. Vous êtes quand même suivi. Il y a quand même la possibilité d'avoir des informations. Il faut juste pas être trop pressé à certains moments. Contrairement à WordPress, alors WordPress c'est un open source, donc il n'y a pas de support. C'est souvent ce qui fait peur un petit peu aux gens, c'est il n'y a pas de support. En fait, le support c'est la communauté, c'est les forums. C'est dès que vous avez un souci, vous allez regarder. Donc c'est vrai que c'est pas facile tout le temps à trouver la solution. Et c'est peu rassurant pour les personnes qui n'y connaissent rien. Voilà, ça j'avoue. Là-dessus, au niveau de la maintenance, pas de problème pour Wix, point pour Wix. Ça rassure les gens. Bien que je vous dis, une fois encore, WordPress étant le CMS, un des CMS les plus utilisés, il y a quand même beaucoup de supports au niveau de la communauté, au niveau du forum, mais effectivement, ce n'est pas des supports officiels. Donc, point pour Wix là-dessus, on est à 3 partout. Alors, concernant le rapport qualité-prix, alors là, je suis sur le site de Wix, vous voyez, on va regarder ça tout de suite. Donc, ils ont leur forfait premium. Donc on part du principe que c'est un site web vitrine classique. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, donc c'est déjà bon, connexion domaine est basique, on oublie tout de suite. Si vous voulez vraiment un site performant, ok, 2 Go de bande passante, voilà, c'est tombé. 3 Go de stockage, ça sert pas à grand chose. Voilà, bon. 8,50 par mois. Donc on passe directement à 12,50 ou 24,50. Ça pour moi, Wix, voilà, c'est leurs deux meilleures offres. Bande passante illimitée, 10 Go de stockage. Alors toujours pareil, la bande passante quand on dit illimitée, bon, ok. Ça veut, en fait, en réalité, elle n'est pas vraiment illimitée, mais ça, c'est tous les hébergeurs qui mettent ça. Mais bon, ça veut dire que, ok, il n'y a pas de problème particulier. Au niveau de la bande passante c'est le transfert de données. Si on simplifie la vitesse de transfert de données. Ok.
Euh, En gros, c'est un gros tuyau, et plus le tuyau est gros, plus vous pouvez passer de données. Si on... 10 Go de stockage, moi je trouve que c'est vraiment pas grand chose. Après, c'est mon avis personnel. On ne sait pas trop au niveau des sous-domaines, au niveau euh, des bases de données, est-ce que c'est inclus dedans. Voilà, c'est pas très lisible leur offre. Ensuite, l'offre à 24,50, bon voilà, ils offrent simplement un peu plus de gigas de stockage. Sinon, c'est quasiment pareil. Après 2 heures de vidéo, 1 heure de vidéo, bon voilà. Et ils vous donnent des bons d'achat, logo professionnel personnalisé, bon voilà, tout ça. Ça, c'est un peu du foutage de gueule. C'est pour essayer de dire, elle est vraiment bien cette offre, ok. Donc ici, vous avez réponse prioritaire, assistance VIP, bon voilà. Ce que je disais sur la maintenance. Ils sont relativement présents quand même, mais bon. Donc, en termes de tarifs, on va dire, voilà, 24,50 par mois, ça, on a l'impression que ça fait pas très cher. Cela étant, vous allez voir, je vais vous faire la démonstration que ça reste cher par rapport au service qui est proposé. Un CMS, donc comme WordPress ou Joomla, sont ce qu'on appelle les open source, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits. Ceux-là, ils sont gratuits, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même payer son hébergement. Moi, j'utilise X2Hosting. Je vous le mets là. J'utilise donc X2Hosting. Ici, vous voyez, un hébergement mutualisé, parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin d'avoir de serveur dédié absolument. Vous voyez, on a déjà... Alors, c'est 3,95 par mois. Allez, grosso modo, ça fait 60 balles par an. Là, parce que 3,95, ça doit être pour 3 ans, c'est ça. Donc, vous voyez, hop, pour 1 an. Ah bah, ça... Ouais, 1 an, 1 année, 3,95. 150 gigas de disque dur. Et là, on a vraiment, là, on a vraiment une offre où, qui est claire. On voit tout ce qu'il y a. Alors, ça veut pas, ça vous parle pas forcément, d'accord. Mais on peut comparer quand même espace de 10, donc bande passante limitée, exactement comme Wix. La compression gzip, ça c'est pas mal. Donc, c'est pour que le site il se charge plus rapidement. Boîte mail illimitée, donc c'est-à-dire que vous avez votre boîte mail arrobase votre nom de domaine. Les alias, les sous-domaines, vous avez 10 sous-domaines possibles. Donc ça veut vraiment dire que vous pouvez refaire des sites à l'intérieur. Si vous voulez un site e-commerce, si vous voulez faire un spécial blog, si vous voulez faire un site où il n'y a que vos offres. Enfin bref, je vous mets une vidéo par là sur les sous-domaines. J'en parle pour vous dire ce que c'est. Donc voilà, donc là on a vraiment, pareil, la sauvegarde. Bon, je pense que sur Wix aussi c'est pareil. Mais vous voyez, on a notre support. Il y a un support également. 4 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, il y a des hébergements, c'est 60 euros par an, 4 balles, on a vu, 4 euros par mois, c'est vraiment pas grand-chose. X2Hosting c'est un des meilleurs hébergeurs, beaucoup plus fiable que OVH ou que One and One parce que un petit peu moins connu, un peu moins de monde dessus, donc beaucoup moins de problèmes à gérer. Ok. Et surtout, en plus, il y a des bases de données qui sont gratuites. Et ça, c'est hyper important quand je vois sur OVH. Quand vous voulez rajouter un site ou un sous-domaine, il faut rajouter une base de données, c'est payant, etc. Donc là, on est vraiment tranquille là-dessus. Donc voilà, donc 24 euros par mois, 24,50 € par mois pour Wix. On est à 60 euros par an pour un site comme WordPress. Admettons, on prend zéro assistance, etc. Donc en gros, avec WordPress, vous avez deux solutions. C'est soit vous allez créer vous-même votre site, d'accord, ou vous formez pour le créer. Et je rappelle, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de créer des formations qui sont entièrement prises en charge par l'État pour permettre aux personnes qui veulent lancer leur activité d'être autonomes dans la création de leur site internet, de faire vraiment le site internet qui leur plaît. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, WordPress, tout le monde pense que c'est dur, mais quand on vous montre comment on fait, c'est très simple, il suffit de suivre et après, vous y arriverez sans problème. Et c'est simplement un peu l'arborescence de WordPress à connaître au niveau du tableau de bord. Donc ça, c'est la solution numéro 1 avec WordPress. Et vous faites votre formation, les prises en charge, ça ne vous coûte rien. Ok, et ça vous coûte simplement 60 euros par an si vous ne prenez pas d'autres plugins qui sont payants. Ok, donc 60 euros, c'est l'hébergeur. Ou alors, vous faites faire votre site internet par un webmaster ou par une agence de com. Ok, un webmaster indépendant en général sera toujours un peu moins cher qu'une agence de com. Je vous mets également une petite fiche de vidéo. Alors, ce sera soit dans la description, soit par là,
où j'en parle, est-ce qu'il faut choisir un webmaster ou une agence, mais peu importe. Grosso modo, allez, pour un site vitrine, on va dire classique, la moyenne, je crois qu'à 1500, c'est 1500 euros, d'accord. Alors c'est sûr, il faut le sortir sur le moment. Vous avez un gars qui vous fait votre site internet, ok, et après c'est vous qui faites les mises à jour, c'est vous qui intégrez des images, etc. Si vous ne voulez pas lui payer une maintenance. Donc vous allez me dire, ah, Dumont il est marrant, 1500 balles, oui, que ça me coûte 24,50. Ok, sauf que c'est 1500 balles qui sont définitifs. D'accord. Que vous le gardiez 3, 4, 5, 10, 20 ans, votre site, il vous aura coûté 1500 euros plus 60 euros par an de site internet. D'hébergement, pardon. Donc, on va dire que rapport qualité-prix, si j'en m'en tiens à ça, pour moi, ils sont à égalité. C'est-à-dire que Wix n'est pas forcément très cher. D'accord. Ce qu'il propose, c'est correct. Par contre, si vous faites WordPress, c'est un rapport qualité qui est meilleur et prix. Par contre, vous payez votre temps passé à créer votre site internet. Donc voilà, donc je pense que c'est à égalité. Il n'y a pas une grosse différence. Si vraiment vous voulez vraiment la simplicité au maximum, effectivement, Wix est pour vous. Et puis si vous voulez le support. Par contre, pour du référencement naturel, pour de la mise en page, pour de la personnalisation, c'est WordPress quoi. Là-dessus, enfin WordPress ou Joomla ou un autre. Là, j'ai fait sur WordPress, mais voilà, il n'y a pas photo, c'est comme ça. Donc ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez à faire. Mais là où vraiment le bas blesse chez Wix et chez toutes les personnes qui payent des abonnements pour le site internet, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre site. Et j'insiste, vous n'êtes pas propriétaire de votre site. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, vous payez 1500 euros un webmaster pour faire votre site vitrine classique. C'est peut-être dur à sortir sur le moment, sauf que pendant 10 ans, vous êtes tranquille. Je schématise. Si pendant 10 ans, vous êtes chez Wix, j'ai fait les calculs, je regarde. Wix, 10 ans, ça vous coûte 2940 euros. 10 ans à 24,50. Ok. Vous vous rendez compte? Et en plus, il n'est pas à vous. C'est-à-dire que vous passez du temps à faire votre site, etc. Et vous payez en plus. Et il n'est pas à vous. Le jour où vous voulez partir, le jour où vous arrêtez votre activité, où il y a un petit peu moins d'activité, où c'est un petit peu plus en veille, vous payez quand même. Le jour où vous voulez partir de Wix, alors il existe, vous pouvez transférer votre nom de domaine, etc. Mais le contenu, votre site, il sera tout à refaire. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous avez payé 2400 balles au final pour en refaire un. Il n'est même pas à vous le site. Vous n'êtes plus propriétaire de votre site. Vous louez en fait votre site auquel vous passez du temps. D'accord. C'est ça qui est terrible avec Wix. Alors sur le moment, on dit ouais, 24 balles, on s'en fout. Mais si vous commencez votre activité en vous disant oh, c'est bon, je paye Wix, c'est pas cher, 24,50 €, mais ça veut dire que vous n'avez pas de vision à moyen long terme. Ok. Parce que là, j'ai noté, même si vous restez 3 ans chez Wix, ça vous coûte 882 euros. Si vous restez 5 ans, c'est 1470 euros. Grosso modo, 5 ans, c'est le prix que vous allez payer pour un site fait par un webmaster avec votre personnalisation, ce que vous voulez exactement, les images que vous voulez intégrer, tout le design, la charte graphique, etc. Chose que vous n'avez pas chez Wix. Donc pour le même prix, pour 5 ans. Alors moi, ce que je vous demande, c'est simplement, est-ce que vous préférez payer pour quelque chose qui ne vous appartiendra jamais, ou alors vous préférez payer une fois un petit peu plus pour être tranquille tout le temps après, payer uniquement 60 euros par an d'hébergement. Moi, c'est juste la question que je me pose et que je vous pose. Et que lorsque votre site, vous voulez le changer, lorsque votre site, vous voulez le transférer chez un autre hébergeur, etc., vous êtes libre et votre site peut être migré sans aucun problème. Là, avec Wix, c'est impossible. Vous migrez votre nom de domaine, vous ne pourrez pas migrer votre site web. Vous pourrez éventuellement migrer un petit peu votre contenu, mais tout ce qui est design, tout ce que vous avez mis du temps à construire, c'est mort, c'est foutu. Voilà, moi c'est simplement ça qui me... Et c'est un point pour moi qui en vaut 10 en fait. Et c'est pour ça que je ne conseille pas Wix, même quand on commence. Même quand on commence. Je préfère vraiment que vous appreniez à faire un site avec WordPress, avec Joomla, par exemple, plutôt qu'un site avec Wix. Parce que vous avez passé du temps, et à un moment donné, ben vous allez vous rendre compte qu'au bout de 2-3 ans, votre site ne vous convient plus. Vous allez vouloir l'évoluer, vous allez vouloir rajouter du contenu, vous n'allez pas pouvoir dire ah ben moi je voudrais faire ça, comme ça, et c'est mort, c'est pas possible. Vous serez coincé, trop chronophage. C'est mon avis. Et vraiment, souvent on s'en rend compte un petit peu trop tard. Les clients que j'ai qui étaient sur Wix, alors j'en ai pas eu des millions, mais des clients qui étaient chez Wix sont passés justement parce qu'à un moment donné, ils voulaient faire évoluer leur site, voulaient rajouter du contenu, ils
Ils n'arrivaient pas à voir ce qu'ils voulaient en termes de design, en termes de personnalisation, ça leur allait pas, ça leur correspondait pas. Voilà, ben, on a été obligé de refaire le site. Et ils ont payé, ça vient là, ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient chez Wix. C'est-à-dire qu'ils ont payé dans le vent pendant 3-4 ans, et du coup ils sont obligés de repayer un site. Voilà, tout simplement. Alors que si vous apprenez à faire un site avec WordPress, avec Joomla, c'est vous qui le refaites. Alors ça vous demande un petit peu de temps, mais au moins votre argent, il est investi chez vous, dans votre entreprise. Voilà simplement moi ce que j'avais à vous dire sur la comparaison Wix, WordPress ou autre CMS open source. Wix, je ne vais pas cracher dessus, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème majeur. Ça reste, mais honnêtement, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas envie de développer leur activité, pour ceux qui ont envie de rester voilà, tranquille au ras des pâquerettes, sans vraiment développer leur activité. Pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment développer leur activité, moi je vous conseille de vous former. Alors je prêche pas pour ma paroisse, vous êtes obligé de vous former chez moi, il y en a plein d'autres qui proposent des formations et qui sont également finançables par l'État, mais voilà, formez-vous à WordPress ou à Joomla, et comme ça vous avez vraiment un site qui vous appartient et qui ressemble à votre activité, à votre caractère. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent pas le temps de faire un plan sur la création de son site internet. Et je vous mets aussi également une vidéo en lien quelque part, parce que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux le fait de préparer son site web. Plus vous avez préparé votre site web, plus, par exemple, si vous prenez quelque chose comme WordPress, et plus vous arrivez à gérer vos catégories, à gérer vos menus, etc. Sur Wix, vous avez moins besoin de le faire parce que c'est un petit peu plus intuitif et vous n'avez pas beaucoup de choix. Mais quand vous voulez vraiment un site à votre image, avec le cheminement, la navigation que vous souhaitez, il n'y a pas d'autre choix que de passer chez un CMS open source comme WordPress ou Joomla. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que j'ai été assez clair. Ça peut paraître un peu fouillis comme ça. Je récapitule en 2 mots. Wix c'est très bien, WordPress c'est très bien. Si vous voulez quelque chose de rapide, de facile, avec un peu de maintenance, même si elle n'est pas top, vous prenez Wix. Si vous voulez quelque chose où vous voulez que votre site ressorte dans le référencement naturel, que vous voulez vraiment personnaliser et avoir votre image, votre identité sur un site, prenez WordPress ou Joomla. Voilà ce que j'avais à vous dire. Moi je vous dis à très bientôt.